Basé à Saint-Marin, le circuit d'Imola est réputé pour son côté old school, ses bacs à gravier punitifs et l'étroitesse de la piste rendant les dépassements compliqués et la stratégie primordiale. Sa longue pit lane rend d'ailleurs obsolète la plupart des courts relais. Comme si cela ne suffisait pas, la pluie est venue rajouter son grain de sel pour nous offrir un spectacle magnifique. Sur la grille, Lewis Hamilton place sa Mercedes en première place après avoir signé la 99e pole position de sa carrière. Le Britannique verra rouge et bleu dans ses rétroviseurs, puisque Perez et Verstappen le suivent juste derrière, le Mexicain prenant le meilleur sur le Hollandais durant le samedi. Bottas, qualifié 8ème, aura fort à faire pour remonter dans le peloton. 63 boucles et plein de drames plus tard, Max Verstappen franchit le drapeau Adami en première place, matérialisant les promesses de performance de sa Red Bull en victoire. Derrière, un combatif Lewis Hamilton décroche une magnifique seconde place, après avoir été plus proche du 0 pointé que des 19 points qu'il ramène d'Imola. Lando Norris complète un superbe podium, confirmant la grande forme de McLaren en ce début de saison. Il y a beaucoup de choses à analyser en ce lendemain de Grand Prix, alors attachez bien vos ceintures. Après avoir manqué une grande opportunité de gagner à Bahreïn, Red Bull avait fort à faire à Imola. L'écurie de Milton Keynes se devait de battre Mercedes pour ainsi mettre la pression sur leurs concurrents et confirmer les espoirs que porte cette RB16B. Pourtant, le week-end ne commençait pas si bien pour les rouges et bleus. Hamilton ayant damé le pion à Perez et Verstappen en qualif, et la pluie battante augmentant les risques de transformer la course du dimanche en loterie. Mais le départ impeccable du Néerlandais, puis son rythme soutenu et sans erreur, malgré les dangers présents à chaque virage, permirent à Red Bull de décrocher cette victoire tant attendue et envoyer un message fort à Mercedes. Cette année, ils tiendront la dragée auto-septuple champion du monde. Pourtant, Lewis n'est pas passé si loin de cette victoire. Toujours à l'aise sous la pluie, le Britannique n'a commis qu'une erreur qui aurait pu d'ailleurs lui être fatale. Son accident au 31e tour, puis sa remise en piste montrent l'abnégation et surtout la hauteur du défi qui attend Red Bull et Max. Le Britannique, même lorsque les conditions deviennent désastreuses, parvient toujours à se relever et se paie même le luxe de remonter dans le peloton comme un boulet de canon, s'offrant d'ailleurs le point du meilleur tour en course. Toutefois, Red Bull et Mercedes quitteront toutes les deux l'Italie avec un goût amer dans la bouche. En effet, les seconds couteaux n'ont pas été au rendez-vous, Bottas et Perez repartant d'Imola avec un 0 pointé. Le Mexicain aura brillé par sa rapidité le samedi, mais aussi par son absence le dimanche. En multipliant les sorties de piste et en étant beaucoup trop loin de son équipier en course, Sergio aura manqué une belle occasion de scorer. Pas aidé par un problème de direction, ni par la pénalité subie pour avoir dépassé sous safety car, le pilote Red Bull aura vécu un calvaire le dimanche. Un calvaire qu'aura également subi Valtteri Bottas tout au long du week-end. Hors du coup en qualif, le Finlandais le sera également en course. Partant seulement 8ème, le Finlandais restera bloqué dans le peloton avant d'abandonner à la suite d'un spectaculaire accrochage avec son rival pour le baquet Mercedes de 2021, George Russell. Finalement, il n'importe peu de savoir qui est le fautif dans cet incident, Bottas ayant perdu gros ce week-end. Car lorsque l'on observe la lutte intense qui se profile entre Verstappen et Hamilton, si le Finlandais ne se montre pas performant dès les premiers Grands Prix, nul doute que Mercedes attribuera le triste rôle de numéro 2 à Valtteri. On l'avait entreaperçu le week-end dernier et on a eu la confirmation ce dimanche. McLaren et Ferrari s'imposent nettement comme la troisième force du plateau. Discrètes le vendredi et le samedi, malgré le tour de qualif fulgurant de Lando Norris, les McLaren se sont réveillés le dimanche. Une nouvelle fois, le Britannique a pris la mesure sur son équipier Daniel Ricciardo, ce dernier devant même s'écarter en course pour ne pas ralentir l'excellent rythme de Lando. En effet, Norris a brillé ce week-end en empêchant Ferrari de scorer des gros points, s'offrant même un sublime dernier relais avec des pneus soft usés, résistant du mieux qu'il pouvait face à la Mercedes d'Hamilton. Malchanceux le samedi après l'annulation de son tour chronométré phénoménal, Lando a su prendre sa revanche le dimanche en évitant les erreurs et s'affirme de plus en plus comme le leader de McLaren. Car Ricciardo a semblé bien loin du rythme de son équipier en course. Si l'Australien a décroché une nouvelle 6ème place, preuve de sa constance, l'Australien a encore beaucoup de progrès à faire s'il veut avoir sa chance de décrocher un podium le dimanche. Son équipier lui fait de l'ombre depuis le début de la saison et la constance des Ferrari n'arrangera rien à la situation. L'écurie de Maranello a en effet fait preuve de solidité encore une fois, une constance qui leur a tant manqué l'année précédente. Très performant ce week-end, Charles Leclerc aura tenu pendant longtemps sa place sur le podium avant de s'incliner face à Hamilton. Cependant, Ferrari semble cette année avoir les cartes en main pour jouer les podiums à la régulière. La monoplace rouge semble très proche du rythme de la McLaren, Leclerc et Sainz finissant d'ailleurs dans les échappements de Norris. Carlos n'a pas été exempt d'erreurs ce week-end, mais son rythme fut bien plus proche de son équipier à Imola qu'à Bahreïn, preuve de son adaptation rapide avec les rouges. Williams semblait très en jambes avant la course. Les deux monoplaces de Russell et Latifi s'étant d'ailleurs brillamment qualifiés en Q2. La 12e place sur la grille du Britannique et la pluie s'abattant le circuit le dimanche faisaient naître des espoirs de points pour la course. Mais il n'en fut rien pourtant. Latifi ne bouclera pas un seul tour après s'être rabattu sur Mazepin en pleine ligne droite.
30 tours plus tard, c'est au tour de Russell de se cracher dans les circonstances que l'on connaît. Un rêve ayant tourné au cauchemar pour Williams, qui pouvait espérer de très gros points ce week-end, Latifi et Russell ne pouvant finalement s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Pour en revenir sur les déclarations de Toto Wolff, dirigeant de l'écurie Mercedes, je pense que ses propos sont sensés et cohérents. Car en aiguillant la responsabilité vers Russell et en se rangeant du côté de Bottas, Wolff s'assure de protéger les arrières de son pilote. Dans une saison qui semble basculer vers un duel Hamilton-Verstappen, il est crucial que Mercedes puisse bénéficier du Finlandais pour assurer les arrières du septuple champion du monde. Ainsi, soutenir le Finlandais en conférence d'après-course n'est finalement qu'une action cohérente visant à ne pas le déstabiliser. Un week-end également frustrant pour Alfa Romeo, les deux monoplaces italiennes restant bloquées en Q1, elles ne devaient leur salut qu'à la pluie pour espérer rentrer dans les points. Raikkonen fit une course très solide, profitant des nombreux incidents pour monter dans le peloton jusqu'à la 9ème place, démontrant que l'Alfa Romeo est capable de jouer les points lorsque les favoris ne sont pas dans le coup. Mais à cause d'une obscure histoire de dépassement sous la safety car, le Finlandais est déclassé. Ajoutez à cela un problème de frein pour Giovinazzi, et les Italiens repartent de chez eux bredouille. Et ce ne sont pas les seuls locaux à repartir frustrés d'Imola. AlphaTauri aurait pu briller dans ces conditions, notamment grâce à la 5ème place de Gasly en qualif. Mais une très mauvaise stratégie a ruiné toutes les chances du Français de marquer des gros points. Son équipier Tsunoda a lui été beaucoup trop brouillon ce week-end, multipliant les erreurs en qualif et en course. Pressentis pour jouer les troubles faites à l'avant du peloton, les Italiens brillent le samedi avant de décevoir le dimanche pour le moment. Ces occasions manquées risquent de coûter cher à AlphaTauri, qui ne dispose probablement pas du même niveau de développement que McLaren et Ferrari. Difficile également de ne pas ressentir un sentiment de gâchis pour Aston Martin. La course très propre de Lance Stroll, véritable leader de l'écurie en ce début de saison, est obscurcie par une pénalité pour avoir dépassé Gasly hors des limites de la piste. Le Canadien récolte finalement la 8ème place, alors qu'il pouvait espérer bien mieux au vu de son rythme ce week-end. Les deux AMR 21 ont également été victimes de problèmes mécaniques ce dimanche. Si les problèmes de frein n'ont pas empêché Stroll de finir dans le top 10, Vettel a semblé souffrir toute la course. S'il est encore trop tôt pour juger des performances de l'Allemand, il semble y avoir cependant plus de motifs d'inquiétude que de satisfaction pour l'instant. Le quadruple champion du monde n'est pour l'instant pas à la hauteur des attentes que l'on place en lui et semble encore trop loin du rythme de son équipier canadien en qualif comme en course. Quant à Haas, l'écurie américaine n'a jamais été dans le coup ce week-end. Elle pourra tout de même se réjouir de voir ses deux pilotes rallier l'arrivée malgré les conditions piégeuses. Mais le flagrant manque de rythme de Nikita Mazepin, comblé par ses nombreuses errances en piste, sont signe d'inquiétude pour les Américains. S'il est possible d'exclure totalement sa responsabilité dans l'accrochage du premier tour avec Latifi, ses nombreuses bourdes en qualif depuis le début de la saison risquent un jour de coûter cher aux Russes. Alpine peut souffler au lendemain du Grand Prix d'Imola. Si les monoplaces bleues semblaient hors du coup en course, Esteban Ocon a mené une course solide lui permettant de récolter les 2 points de la 9ème place. Profitant de la pénalité de Raikkonen, Fernando Alonso décroche son premier point de la saison, permettant ainsi une double entrée dans le top 10 assez miraculeuse pour l'écurie française. Forcément, les Alpines semblent loin du rythme de leurs concurrents de l'année précédente, et il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais les Bleus ont réussi ce week-end à garder leur sang-froid et à profiter des événements de la course, au contraire d'Alfa Romeo ou de Williams. L'acclimatation progressive d'Alonso, ainsi que celle de la toute nouvelle direction de l'écurie, laisse présager qu'Alpine dispose encore d'une marge de progression assez conséquente. Alpine ne peut que progresser. Concernant le classement pilote, le point du meilleur tour en course permet à Lewis de conserver la tête du championnat. Mais un seul point seulement le sépare de son rival Verstappen. Norris et Leclerc s'affirment en 3ème et 4ème position, la question qui subsiste étant de savoir combien de temps Perez et Bottas prendront pour remonter dans le top 5. Côté constructeur, Mercedes garde la tête du classement avec 7 points d'avance devant Red Bull. On peut tout de même noter les solides performances de McLaren et Ferrari, s'installant confortablement au 3ème et 4ème rang. On ne peut finalement qu'attendre avec impatience le prochain Grand Prix à Portimao qui aura lieu dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.